Putain, c'est dégueulasse ça. What's up ladies and gents, welcome pour cette nouvelle vidéo. Alors celle-là aujourd'hui on va parler encore des Big Six. Cette fois on va attaquer le squat. Le tant attendu squat, deuxième exercice de jambes prioritairement. Le squat, alors le squat il y a beaucoup de choses à dire, on va essayer de résumer le plus rapidement possible. C'est un résumé encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on va pas perdre une demi-heure là-dessus, n'est-ce pas? Cependant j'aimerais toucher un petit mot tout de suite à toutes les filles qui veulent absolument se faire un fessier. On va pas se mentir, les filles veulent des fessiers, ouais. Le squat n'est pas du tout la meilleure solution pour ça. Ah ouais. Je sais pas si t'es au courant, peut-être que ça fait un moment que tu squattes et que du coup tu te posais des questions pourquoi t'avais pas tant de résultats que ça au niveau des fesses. Tout simplement parce qu'en fait le squat met plus de pression sur l'avant des jambes, donc les quadriceps plutôt que les ischios fessiers. Et oui, je suis désolé de t'apprendre ça, je drop le mic, mais il y a mieux pour faire les fesses. Mais je vais te donner quand même 2-3 trucs là-dessus. Le squat, et je vais te donner des astuces aussi au niveau du squat en fonction de ta mobilité et ce qu'il est nécessaire de faire. Et il n'est pas obligatoire de squatter par contre, donc c'est ça qui est cool. C'est que autant il y a des exercices comme le deadlift, il faut absolument le faire. Il y a plein de variations possibles au cas où tu ne puisses pas faire telle ou telle variation comme on en a parlé. Pour le squat, tu n'es pas obligé de faire du squat. Par contre, je déconseille la machine leg press, ça n'a rien à voir avec du squat. Donc si on reste sur du mouvement fonctionnel et libre dans l'espace, si pour toi, avant que je dise quoi que ce soit, le squat est impossible, tu as des douleurs, je ne sais pas, tu n'as pas de mobilité, tu ne veux tout simplement pas faire de squat, tu peux aussi faire des lunges, donc des fentes, et ça, crois-moi, ça travaille aussi bien si ce n'est mieux que le squat, parce que c'est unilatéral et on va pas s'étendre sur le sujet, on est là pour parler du squat. Mais les lunges en font complètement partie, elles font pas partie des Big Six, mais j'adore les lunges. Vous devriez adorer les lunges aussi parce que c'est un exo de malade mental, ok? C'est bon, on peut commencer le squat, ladies and gentlemen. Alors le squat, c'est un mouvement complètement naturel qu'on a perdu avec le temps à cause de nos chiottes, ouais, parce qu'avant il fallait squatter pour aller aux toilettes. Maintenant on en a plus besoin. On a estimé qu'il était judicieux de nous poser un trône pour faire nos besoins. Peut-être, n'empêche que c'est pas du tout optimal pour faire nos besoins en fonction de la posture. Je vais pas revenir là-dessus, je suis pas du genre à me mettre debout sur mon chiotte et squatter, hein. Par contre j'utilise une marche et vous devriez en faire de même. Mais ça c'est pour un autre jour aussi, c'est un autre sujet, complètement ce qu'on appelle le squatty potty. Alors le squat, il y a tellement de choses à dire là-dessus, on voit peu de gens le faire en salle, on en voit de plus en plus, mais on le voit souvent très mal exécuté. Tout simplement parce que le squat, notre génération n'a plus l'habitude d'effectuer des mouvements de squat. Donc, même si tu mets pas de la charge lourde, essaye de squatter, fais du mouvement au sol, fais plein de choses qui peuvent améliorer ta position squat. Donc par exemple, squat, comme ça. Hein, je sais pas si tu me vois encore, mais squat, tu descends et tu t'attaches à un poteau, genre ça te permettra de voir aussi, enfin ça te permettra de descendre plus bas le fait d'avoir un poids vers l'avant. Bref, le squat, nous là-dessus, on est là pour parler technique. On est là pour parler exécution rapide. Donc on va parler du squat arrière à la barre, ça va être la base puisqu'il existe le squat avant, tu sais, il existe plusieurs formes de squat. On va utiliser le squat arrière. Donc le squat arrière, il existe le high bar squat et le low bar squat. Je vais pas du tout rentrer dans les détails parce que c'est pas du tout pertinent, parce qu'en vrai le low bar squat est utile pour les powerlifters. On en a pas besoin, on s'en fout. On va rester sur du high bar, donc tout simplement avoir la barre ici posée sur les trapèzes. Première chose à ne jamais faire, ne jamais utiliser le pussy pad. Tu sais, cette espèce de boudin là que tu mets là. Pourquoi? Je sais que la barre fait mal, cependant si elle fait mal, c'est parce que tu l'as mal mise. Quand tu vas sous la barre, il faut que tu engages vraiment ton dos et que tu fasses gonfler entre guillemets tes trapèzes. Me dis pas que t'as pas de trapèzes parce qu'ils sont là, c'est un muscle, donc même s'ils sont pas très développés, ils sont là. Pour que ces trapèzes fassent un petit coussinet. Et ça c'est très important parce que si tu as un boudin, ça veut dire qu'il va y avoir de la mousse. C'est comme si tu faisais du squat en fait sur des chaussures type Nike Running. Donc avec beaucoup de mousse. Déjà ne fais jamais ça, hein, type numéro 2. Ça va t'enlever beaucoup de beaucoup de stabilité au niveau du lift. Donc c'est débile, ne le fais jamais, ok? Compris? Maintenant c'est bon, ok, on passe à autre chose. Une fois que ta barre est bien calée ici, le but bien sûr comme tu le sais c'est de descendre. L'écartement des pieds, on me pose souvent la question. Comment je dois faire? Est-ce que je me mets large? Est-ce que je me mets étroit, etc. Alors tout simplement, il n'y a pas une seule possibilité là-dessus. La possibilité, elle dépend de ta morphologie de hanche, tout simplement. Donc en fait, tu vois en fonction de l'ouverture de tes hanches, il n'y a que toi qui peux le dire. Comment est-ce que tu vas être le plus confortable? Généralement, les Asiatiques, ils ont plus de facilité à squatter. Donc eux, ils peuvent venir avec une stance,
Putain, j'ai encore des mots que j'arrive pas à les parler, à les exprimer en français. Un écart plus étroit. Eux, ils peuvent. Moi, je suis un peu plus large que largeur de hanche. Et pour le coup, c'est ma position favorite. Enfin, c'est ma position la plus confortable. Et il y a des gens qui sont encore plus confortables, plus larges. Pourquoi pas? Alors là-dessus, il n'y a pas de « ouais, mais un tel m'a dit qu'il fallait mieux que je me mette comme ça, largeur d'épaule, etc. » Peut-être qu'à l'école, on leur apprend ça, mais ça s'applique absolument pas à tout le monde. L'application du squat, c'est ton squat à toi, c'est tout. Donc forcément, si on t'a dit « il faut absolument que tes pieds soient comme ça » et que tu vas me dire « j'arrive pas à squatter bah, », c'est peut-être totalement normal. Donc voilà. Donc là, au niveau de cette position-là, c'est propre à toi. Ensuite, je vais te donner des petits tips qui vont booster ton squat. Que dis-toi bien que le squat est presque aussi important que le deadlift parce que le fait d'avoir une charge en haut là et de la squatter tout simplement, ça va renforcer tout ton corps. Donc même si ça ne met pas le plus de pression ne sera pas sur tes fesses, malheureusement, ce sera plus sur les quadriceps. N'empêche que, enfin encore, ça dépend des gens. Il y a des gens qui me disent qu'ils ressentent plus les fesses. Et tant mieux pour eux. Mais bon, bref, là-dessus on va pas débattre. Mais c'est un exercice qui gagne tout ton corps, encore une fois, qui va te donner une force abdominale exceptionnelle. Et la force abdominale, on en a besoin pour toutes les tâches de tous les jours, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que de faire du legs extension, ça va bien 5 minutes, ok? Je parle super vite aujourd'hui, hein, mais il faut qu'on aille vite parce qu'on n'a pas énormément de temps, c'est une vidéo exécution. Donc, au tout départ, je vais te montrer plusieurs solutions, j'en ai 3. Pour t'habituer au squat au début, je t'invite à faire ce qu'on appelle le box squat ou le bench squat. En fait, tu peux mettre tout simplement une boîte derrière toi assez basse pour te forcer à descendre justement, ou un banc, et de squatter et de faire une pause en bas. Et en fait, ça réplique un mouvement totalement naturel qu'il est de s'asseoir tout simplement. Mais ce que ça fait, c'est que ça va réveiller ce qu'on appelle des patterns. Quand tu vas te lever, tu vas être obligé là de contracter les fesses pour te lever parce que le poids sur tes épaules sera conséquent. Alors que quand tu te lèves d'une chaise, généralement, tu te fais pas chier, tu te lèves et puis voilà quoi. Donc en fait, ça te force à utiliser les bons muscles pour effectuer telle ou telle action. Donc c'est un super exo que je te conseille en premier lieu pour vraiment te former au squat, voir un petit peu, tester ton amplitude et voir ce que ça vaut. Ça vaut mieux de faire ça que de descendre à moitié, de pas oser aller plus bas ou de descendre trop bas et de pas être en mesure de remonter parce que ton dos sera complètement cassé, si tu vois ce que je veux dire. Donc utilise cette technique. La deuxième, ça va être de réactiver les fessiers moyens. Donc les fessiers moyens, c'est la partie haute de la fesse ici qui va jusqu'au côté. Ce petit muscle-là, il sert à faire des rotations externes de la hanche. Celui-là, il est ultra important parce que généralement, c'est un petit muscle qui est très tendu et très faible chez la plupart des gens. Ce qui fait que quand tu vas squatter, naturellement, tes genoux ils vont aller à l'intérieur. Et ça, c'est ultra mauvais parce que regarde, si tu mets les choses... Regarde, je vais tout simplement, ce que je vais te montrer, je vais dessiner. On va dire que là, tête bout, Koalis, t'es en train de squatter. Vue de face, hein. Donc, vue de face, allez, ça c'est ton corps, machin, la barre, elle est là derrière. Tu la tiens là, tac. Et là, tu es en train de squatter. Et ce qui se passe, c'est que tu as tes deux jambes. Bon, tu es très large de hanches là-dessus. Hein. Et là, tu as tes genoux. Ils drive à l'intérieur. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tes pieds là, ils sont plus plats au sol. Parce que si tes genoux vont à l'intérieur, regarde qu'est-ce qui se passe. La pression, elle vient à l'intérieur de tes pieds. Ce qui fait que tes pieds, ils se retrouvent à être comme ça. Eux aussi. Donc, est-ce que tu penses que cette position-là, elle est bien pour générer de la force? Pour générer de la force, il faut que tu sois le plus plat possible sur le sol. C'est pour ça que je te conseille de porter soit rien du tout, soit des Converse, soit des chaussures de lifting qui ont le talon décollé. Enfin, le talon surélevé. Voilà, je te conseille là-dessus. Si tu as une très bonne mobilité de hanche, je te conseille d'utiliser des Converse justement, un truc ultra plat, le plus proche du sol possible, ou des Vans, peu importe. Ça va vraiment être déterminant en fonction de ta mobilité. Or, c'est galère d'avoir une très bonne mobilité. Donc, ce qu'on va faire en tout premier lieu, c'est renforcer ici nos fessiers moyens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un élastique ici, juste en dessous des genoux. Et à partir de cette position-là, on va arriver à une position, bon, Schwarzy, il est comme ça, tac, il a sa barre, blabla. Sauf que cette fois, ses jambes, elles vont comme ça. Tac, tac. C'est exagéré, hein, bien sûr. Mais tes genoux, ils vont partir à l'extérieur. Et quand ils vont partir à l'extérieur, tu vas sentir
les fessiers moyens travaillés. Et qui dit des fessiers moyens recrutés dit plus de force, plus de capacité à contracter les fessiers. Donc de cette... Putain c'est dégueulasse hein. De cette manière-là, tu seras en mesure de générer plus de force de façon aussi plus saine et tu prendras beaucoup moins de risques parce que vu que tes fessiers moyens seront activés, devine qui c'est qui est protégé? Tes lombaires! Et ouais, du coup, vu que les lombaires sont protégés, ça veut dire lift sain. Impeccable, tout le monde est content. Ouh. Ensuite, mon tip numéro 2, une fois que tu as bien réussi à réveiller tes fessiers moyens, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est en fonction de ta mobilité. Je pense, je suis même sûr que les 90% des gens n'ont pas la mobilité pour vraiment faire un squat bas du fait de la génération, comme je disais, on ne squatte plus dans notre génération. Donc, il va falloir surélever nos talons. Si tu n'as pas de chaussures de lifting qui coûtent 150 à 200 balles, ce que je peux totalement comprendre, surtout si tu squattes une fois par semaine, ça vaut peut-être pas trop le coup. Je te conseille d'utiliser des petites plates, donc des petits disques que tu vas mettre à l'arrière de tes talons, enfin à l'arrière de tes pieds. Et là-dessus, mon petit, moi je vois la différence tout de suite parce que même si j'ai pas une mobilité dégueulasse, je suis loin d'avoir une mobilité parfaite et je vois que je suis beaucoup plus confortable sur un squat lorsque mes talons sont légèrement surélevés. Donc lorsque j'ai pas mes chaussures de lifting, j'utilise des plates, des petits disques et je peux te dire que ça fait une énorme différence pour moi. Sauf que il faut que tu te mettes en tête quelque chose, c'est que si tu surélèves un côté, le centre de gravité va forcément bouger un petit peu, donc tu vas travailler d'autant plus tes quadriceps. Donc ça peut être un mal pour un bien, moi j'aime bien bosser mes quadriceps, bref. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça engendre? Tu risques, il y a de fortes chances que tu deviennes quadriceps dominant par la suite. Du fait que tu mettes plus de pression sur les quadriceps, que tu sois assis toute la journée, donc que tes fléchisseurs de hanches soient plus tendus, il va falloir bien sûr travailler les muscles antagonistes. Donc c'est là où le Romanian Deadlift entre en jeu. Le Romanian Deadlift, j'en ferai sûrement une vidéo parce que cet exercice est aussi primordial. Il ne fait pas partie des Big Six tout simplement parce que c'est une variation de deadlift qui n'est même pas, voilà, c'est même pas vraiment un deadlift parce qu'on fait pas du tout la même chose. On recrute spécifiquement les ischio-fessiers. Donc voilà. Tout ça pour te dire, enfin pour te mettre en garde un petit peu du squat. Le front squat, c'est la même chose, beaucoup de pression sur les quadriceps, mais aussi beaucoup de pression sur les abdos. Donc ça peut être aussi intéressant si tu as 2-3 douleurs au lombaire. Ça va relâcher tes lombaires le fait d'avoir la barre ici. Mais on en parlera aussi dans une autre vidéo parce que le front squat, il y a plein de grips différents et il y a peu de gens qui arrivent à maintenir la barre ici sans que ce soit vraiment inconfortable et ils se tapent des bleus énormes sur les clavicules, moi le premier. Je crois qu'on a fait plutôt un bon récap pour le squat. Très rapide, c'est ce que je voulais, c'est que vraiment vous voyez l'essentiel, qu'on ne perde pas 10 ans et que vous soyez prêt directement à attaquer le squat. Ok, souvenez-vous bien simplement, c'est de garder quand vous attrapez la barre, d'essayer d'engager le dos au maximum parce que si vous ne le faites pas, votre dos aura beaucoup plus tendance à s'arrondir. Et souvenez-vous encore, j'en avais parlé dans la vidéo deadlift, lorsque vous aurez vos dorsaux engagés, vos pecs seront vers le haut et ainsi dans cette position-là, il est impossible pour votre dos de s'arrondir. Si le dos est engagé, il est impossible de l'arrondir. Pensez bien à ça, mémotechnique, c'est très important. L'amplitude aussi, essayez au moins de me faire un 90 degrés quand vous squattez. Je sais qu'il y a beaucoup de trash talk dans le fitness, ouais mais il fait des moitiés de squat, etc. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aussi bas qu'ils le pourraient. Après il y a des gens qui ont des problèmes de mobilité, donc eux je peux comprendre pourquoi ils descendent pas aussi bas. Cependant, tout le monde devrait être en mesure de descendre un peu plus bas que 90 degrés. Donc je vous invite à bosser votre mobilité, c'est super important pour la longévité. Parce que si vous ne faites jamais de mobilité et que vous continuez à faire des demi-squats, ça va pas vous apporter masse d'avantages. Donc là, je partirais carrément sur de la fente, du lunge. Et souvenez-vous, j'en ai parlé en début de vidéo, mais j'insiste là-dessus, le pussy pad, ladies and gents, on oublie, parce que ça, c'est de la merde. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, qu'est-ce que vous attendez? Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. On s'abonne si on est nouveau. Et merci encore d'être là. Continuez à faire vivre la chaîne. Partagez si vous pensez que c'est utile à quelqu'un. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out!